Tu es plus que vainqueur est le titre de ce message. Notre texte est tiré du livre de Romains 8, versets 37 à 39. La Bible dit 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Contexte. Le dictionnaire définit un vainqueur comme une personne qui a gagné une bataille, un combat ou une guerre. Le monde est rempli de défis, de souffrances et de luttes. Mais Paul nous rappelle que malgré tout cela, en Jésus-Christ, nous sommes non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Être vainqueur présuppose qu'on a fait face à des défis, des problèmes, des situations difficiles, des montagnes, ainsi de suite, et qu'on a gagné. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 vérités dans ce verset. La réalité des combats, la certitude de la victoire, la source de notre victoire qui est l'amour de Christ. 1. La réalité des combats. Être chrétien ne signifie pas vivre sans épreuve. Paul parle de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, du péril. Oui, nous faisons face à des difficultés, mais il dit « dans toutes ces choses ». Ce qui veut dire que même quand les combats arrivent, ils ne nous définissent pas, et ils ne sont pas la fin de l'histoire. Les chrétiens ne sont pas exemptés des tribulations, et cela pour plusieurs raisons spirituelles que voici. A. Nous vivons dans un monde déchu. Le péché est entré dans le monde avec Adam et Ève, Romains 5, verset 12. Cela a amené la souffrance, la maladie, la persécution et même la mort. Tant que nous vivons dans ce monde, nous sommes exposés aux mêmes réalités que les autres hommes. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Jean 16, vers 33. B. Ta foi doit être éprouvée. Les tribulations testent notre foi pour voir si elle est véritable. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme l'or est purifié par le feu, notre foi est purifiée par les épreuves. Dieu permet les tribulations pour nous affermir, nous fortifier et nous rapprocher de lui. C. Les chrétiens font face aux tribulations parce que nous suivons Christ. Jésus lui-même a été rejeté, persécuté, crucifié. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Marcher dans les pas de Christ, c'est parfois partager ses souffrances. Les tribulations montrent que nous appartenons vraiment à Christ. D. L'ennemi s'oppose aux enfants de Dieu. Le diable cherche à décourager, diviser et détruire. 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais Dieu transforme les attaques de l'ennemi en instruments de victoire. Les tribulations nous rappellent que nous sommes dans un combat spirituel, mais déjà vainqueurs en Christ. E. Pour manifester la gloire de Dieu. Dans nos tribulations, Dieu montre sa puissance. Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, verset 10. Les épreuves deviennent des occasions de témoignage. Nos souffrances glorifient Dieu lorsque nous persévérons avec foi. Les chrétiens font face aux tribulations, non pas parce que Dieu les abandonne, mais parce que nous vivons dans un monde déchu. Dieu éprouve et fortifie notre foi. Nous suivons Christ dans ses souffrances. L'ennemi combat les enfants de Dieu, et Dieu utilise ces tribulations pour manifester sa gloire. Mais nous avons cette promesse. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. 2. La certitude de la victoire. Paul ne dit pas « peut-être nous vaincrons », il dit « nous sommes plus que vainqueurs ». Être vainqueur, c'est gagner un combat. Mais être plus que vainqueur, c'est aller au-delà, c'est transformer la défaite en victoire. C'est voir Dieu utiliser même le mal pour un plus grand bien. Comme Joseph qui a dit « Vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien ». La Bible nous enseigne que la victoire en Christ est certaine et garantie, et elle repose sur plusieurs vérités fondamentales. A. La victoire de Jésus à la croix. À la croix, Jésus a porté nos péchés et a détruit le pouvoir du diable.
Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Sa victoire devient notre victoire. B. La victoire de la résurrection. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Romains 6, verset 9. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Cela nous assure que la mort n'est pas la fin pour nous. C. La victoire sur le péché. En Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Nous avons l'autorité de dire non au péché et de marcher dans la sainteté. D. La victoire sur le monde. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même au milieu des épreuves, nous savons que la victoire finale appartient à Christ. Peu importe ce que tu traverses, en Christ, tu n'es pas une victime, mais un vainqueur. En somme, notre certitude de la victoire en Christ repose sur sa mort qui a brisé le pouvoir du péché, sa résurrection qui a vaincu la mort, sa promesse que rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc, nous avons déjà la victoire présente sur le péché et les épreuves. Nous avons aussi la victoire future, l'assurance de la vie éternelle avec Christ. La source de notre victoire, l'amour de Christ. Pour comprendre la source de notre victoire en Christ, il faut revenir au cœur de l'Évangile. La Bible nous montre que notre victoire ne vient pas de nos propres efforts, ni de notre force, mais de ce que Jésus a accompli pour nous. Paul précise « par celui qui nous a aimés ». A. La croix de Jésus-Christ. C'est à la croix que Jésus a pris sur lui nos péchés et nos malédictions. Colossiens 2, 14, verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix est la base de notre victoire, car Jésus a payé le prix pour nous. Et Paul déclare avec force, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Application. Ton identité et ta victoire reposent uniquement sur l'amour indestructible de Jésus. B. La résurrection de Jésus. Si Jésus était resté dans le tombeau, il n'y aurait pas de victoire. Romains 4, verset 25. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La résurrection prouve que la mort et le péché ont été vaincus. C'est l'amour de Dieu. Notre victoire ne repose pas sur notre mérite, mais sur l'amour inconditionnel de Dieu. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour éternel de Dieu en Jésus-Christ est la source qui garantit notre triomphe. Le Saint-Esprit en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Romains 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit nous rend capables de marcher dans la victoire quotidienne. En somme, la source de notre victoire en Christ, ce n'est pas notre force, mais la croix. Jésus a vaincu le péché, la résurrection. Jésus a vaincu la mort, l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de lui, le Saint-Esprit. La puissance de Dieu en nous chaque jour. Voilà pourquoi un chrétien peut dire avec assurance « Je suis plus que vainqueur en Christ ». En conclusion, Romains 8, verset 37 est un cri de triomphe. Oui, les combats sont réels. Oui, la victoire est certaine. Et oui, elle repose sur l'amour éternel de Jésus-Christ. Alors, marche dans la foi, déclare ta victoire et souviens-toi, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. 4. Appel final A. Sais-tu que Dieu t'a déjà donné la victoire? B. Sais-tu qui tu es en Christ? C. Connais-tu ce dont tu dois te débarrasser? Es-tu prêt à récupérer tes possessions? Crois-tu que tu es plus que vainqueur en Christ? Laisse tes épreuves devenir des témoignages de victoire. Décide aujourd'hui de vivre pleinement dans l'amour de Jésus. Sujet de prière. 1. Remercie Dieu pour l'amour de Christ qui nous rend vainqueurs. 2. Prie que Dieu t'aide à briser des liens qui te retiennent. 3. Prie que Dieu t'aide à vaincre tes ennemis. 4. Demande à Dieu de te révéler ce dont tu dois te libérer. 5. Prie pour que tu ne vives pas en dessous du privilège que Dieu t'a donné, mais que tu vives comme un conquérant. 6. Demande la force du Saint-Esprit pour transformer tes épreuves en victoire. 7.
Déclare ta victoire sur toute situation qui te défie. 8. Intercède pour tes frères et sœurs en Christ qui souffrent, afin qu'ils soient fortifiés dans l'amour de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.